Donc vraiment, de se rendre compte que le mental est très important dans votre approche même de votre travail, dans votre approche même au quotidien. Je vous dis par exemple, la gestion du stress. Parce que, imaginez, vous vous levez le matin, vous êtes stressé, vous n'apprenez pas à gérer votre stress. Donc c'est-à-dire que vous allez au travail, vous êtes stressé et tout. Bien sûr, votre corps vous le dit, il y a peut-être des boutons, il y a le mal de ventre, il y a le cœur qui s'accélère, ou bien même pour d'autres. Certains, c'est vraiment production des mauvaises hormones, en fait, des hormones qui vont faire grossir, qui vont ensuite créer des maladies sur le long terme. Donc, tout ça, c'est des signes qu'il y a du stress. Sauf qu'on n'écoute pas le corps et en fait, on continue d'avancer. On croit que, en fait, en allant de l'avant au quotidien, ça va disparaître. Non. Et en fait, le problème, c'est que tout ce qui vous stresse, en fait, ça reste dans le subconscient. C'est derrière, c'est des petites phrases, c'est des petites croyances qui sont dans le subconscient et qui vont, en fait, derrière, vous empêcher d'atteindre des résultats. Pourquoi? Parce que du coup, imaginez, vous vous dites, j'ai envie de gagner 95 000 € par an. Voilà, ça ce serait bien. Imaginez, vous vous dites, à 32 ans, je dois avoir 95 000 € par an. Et là, en fait, quand vous vous dites ça, votre subconscient, automatiquement, tu as 50 000 €, comment tu vas faire les 95 000 €, les 40 000 €, 45 000 € de plus, comment tu vas les avoir en 3 ans? Donc demain, après-demain, quand vous n'obtenez pas ce résultat, en fait, vous êtes juste en train de vous prouver que quelque part vous aviez raison. Alors qu'en fait, en ayant les bonnes techniques, vraiment je peux vous citer une personne qui est géniale, donc John Assaraf. Il y a des outils vraiment pour vraiment gérer le stress, pour avoir un mental fort. Ça, c'est ultra important. Parce que si vous faites attention vraiment à cette petite voix, donc dès qu'elle apparaît, vous dites, ok, donc un des exercices de John Assaraf, c'est de dire, ok, dès que la voix se fait sentir, dès que la voix, en fait, elle vous dit, vous ne pouvez pas atteindre ces 95 000 €, mais en fait, ok, pourquoi je vais croire, ok, je peux croire au fait que je ne vais pas atteindre 95 000 €. Ça, il n'y a pas de souci, je peux croire à cela. Mais je peux aussi croire au fait que je vais atteindre 95 000 €. En fait, c'est kiff-kiff de toute façon. Je peux croire. Donc, une partie de mon cerveau me dit, ok, une partie de mon cerveau va croire que je ne peux pas atteindre. Mais j'ai aussi des chances d'atteindre 95 000 €. Donc, en fait, c'est de compter. En fait, d'inspirer le calme et de dire mentalement qu'on expire en fait vraiment le sentiment négatif. Si c'est du stress, si c'est de la frustration, si c'est de la colère, vraiment d'expirer. Parce que en fait, si vous avez des actions à poser, si vous avez un engagement, imaginez une personne qui s'est engagée à par exemple, faire un régime et en fait, elle est frustrée. Elle passe devant son restaurant préféré. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rentrer et elle va dire, moi c'est juste aujourd'hui, voilà, en plus je suis fatiguée ou je m'ennuie et puis on m'a énervé. Donc elle achète en fait son repas. Alors qu'en fait, si elle avait pris le temps de gérer son mental, ok, il y a la frustration, elle fait ses inspirations, ses 6 inspirations profondes. Et elle expire la frustration, elle expire la frustration. Et bien sûr, avec la technique dont je vous avais parlé, là, vraiment réitérer que vous êtes engagé. Vraiment tout ça, avec toutes ces techniques, vous rendez le mental beaucoup plus fort. Donc vraiment, le mental, c'est une chose qu'on néglige beaucoup. Mais moi, je voudrais vraiment vous inviter à vous pencher sur le mental. Et dites-moi si vous êtes intéressé par ce type d'exercice, les questions sur le mental. Je peux vous partager toutes les techniques que j'apprends au quotidien. La 4e chose qui a vraiment changé et qui a fait exploser mon revenu, c'est qu'en fait, je me suis engagée. Mais quand je me suis engagée, j'ai écrit un mot, je me suis envoyé des lettres, j'ai écrit dans un bloc-notes, j'ai écrit dans un Word, je me suis fait mon manifesto, je me suis répété chaque jour que j'étais engagée et je me répète tous les jours. Parce que, en fait, il y a une différence entre intéressé et engagé. Et ça, c'est dans une interview de Mark Cuban que j'ai vu ça. Quand on est intéressé, en fait, on va lire, on va se renseigner. Voilà, c'est de l'intérêt, d'accord? On peut même acheter des livres. Et moi, c'est ce que je faisais. J'avais des livres, j'écoutais aussi de temps en temps des audios. Et en fait, j'ai commencé à poser toutes les actions. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je pose? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et en fait, tous les jours, je pose des actions. Même si je suis fatiguée. Et en fait, il y a des actions de base. Il y a des actions vraiment de base que j'ai définies. Et celles-ci, si elles doivent être faites, et je dois les faire. Même si c'est pas le soir, ça va être le lendemain, mais que ces actions soient faites. Et c'est là la différence vraiment entre une personne qui est intéressée et une personne qui est engagée. Parce qu'on réalise qu'en fait, il n'y a pas d'issue. C'est-à-dire qu'une personne qui est intéressée, elle est intéressée,
Par contre, si elle ne l'a pas, si le scénario A ne se présente pas, le scénario B aussi n'est pas si mal. Donc une personne par exemple qui est à l'aise avec son salaire peut avoir 5 000 €. Oui, 5 000 € c'est très bien et ça lui convient. Donc pourquoi elle va aller se prendre la tête et puis se mettre à risque? Donc vraiment elle est dans son confort. Donc elle peut être intéressée par l'entrepreneuriat. Elle peut regarder un petit peu Amazon FBA. Elle peut regarder un petit peu comment écrire un livre. Elle peut regarder un petit peu le dropshipping. Voilà, c'est de l'intérêt. On peut même payer des formations. Hein, c'est-à-dire on paye la formation, on regarde un petit peu, on commence la formation et puis après, bon voilà, ça n'avance pas forcément, ça nous prend trop de temps, ça nous énerve et puis on lâche. Ça arrive à tout le monde. Mais à partir du moment où on décide on se rend compte que le scénario B ne nous intéresse pas et qu'il faut que ce soit le scénario A et qu'on s'est engagé, à partir de ce moment-là, le mental il shift et là, on est obligé de poser les actions. Donc, c'est vraiment la différence entre une personne qui est engagée et une personne intéressée. Et moi, quand j'ai entendu qui dit en fait les personnes qui ne réussissent pas, c'est qu'elles ne sont pas engagées, je me suis dit waouh, ça fait mal. Parce que il y a toutes les phrases qui venaient dans ma tête. Mais non, moi j'ai bossé, en plus je me suis donné, j'ai fait ci, j'ai fait ça et tout. Mais à un moment, quand le résultat n'est pas, il faut juste accepter que le résultat n'est pas parce qu'on n'a pas posé toutes les actions. Parce qu'il y a aussi une personne qui a dit, vous prenez n'importe quel business, vous prenez n'importe quel domaine, vous allez avoir une personne qui est partie de beaucoup plus loin que vous, dans des conditions beaucoup plus compliquées, dans des conditions mais parfois horribles et qui a réussi à atteindre beaucoup plus de choses. C'est pour ça que moi, personnellement, j'aime aussi lire les autobiographies, les biographies de personnes qui ont réussi des choses extraordinaires. Il y a une dame, par exemple, je ne me rappelle plus de son nom, elle était en Afrique, elle avait mari et enfant dans un foyer abusif. Elle avait un vœu de faire ses études aux États-Unis. Elle avait écrit pas mal de choses elle a écrit ses rêves donc sur un bout de papier qu'elle avait caché dans la terre. Et en fait, à chaque fois qu'elle atteignait un objectif, elle allait et puis elle rayait cet objectif de sa liste. Elle rayait cet objectif de sa liste. Et donc je me suis dit, si cette femme qui vient de loin, qui a réussi à faire ci et ça, donc pour tous les business, vous allez trouver des personnes qui ont vécu des situations mais horribles et qui ont réussi à s'en sortir. Elles ont réussi à atteindre leur objectif parce qu'elles étaient engagées et honnêtes. C'est ce qui fait la différence. Donc vraiment voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager, liker, vraiment c'est encourageant. C'est ce qui fait aussi qu'on se dit ok, on continue dans le bon sens, on continue ce travail là parce que c'est une communauté qui me tient à cœur. Donc voilà, je suis vraiment contente de pouvoir le partager avec vous. Si vous avez des thématiques que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à le mettre aussi dans les commentaires. Moi je vous dis à la semaine prochaine.